se retrouve dans cette deuxième vidéo de l'exercice 4 des fonctions du bac Asie du 11 juin 2025. Donc, on aborde la question 2. J'ai mis la question 2a et 2b en même temps. On te dit déterminer la limite de la fonction f en 0. Et ensuite, on te dit interpréter graphiquement ce résultat. Alors, quand on te demande d'interpréter graphiquement une limite, c'est toujours une histoire d'asymptote. D'accord ? Alors, on rappelle la fonction. Pour tout x appartenant à 0 exclu plus l'infini, f de x est égal à exponentielle de racine de x sur 2 racines de x. Très important, une limite, ça se fait toujours dans la tête avant de commencer à écrire pour voir si on tombe ou non sur une forme indéterminée. Alors, les différentes formes indéterminées, je me rends compte que j'ai oublié de les réécrire. Les différentes formes indéterminées, c'est quand tu as infini moins infini. Donc, par exemple, tu as plus l'infini moins l'infini. Ça, c'est pour l'addition. Ensuite, tu as infini sur infini. Ça, c'est une forme indéterminée. 0 sur 0. Ça, c'est pour la division. Et pour la multiplication, 0 fois infini. Donc ça, ce sont tes 4 formes indéterminées. Donc, si tu tombes sur une forme indéterminée, il faut que tu changes l'écriture de la fonction pour justement lever l'indétermination. Forme indéterminée, ça ne veut pas dire que la limite n'existe pas. Ça veut dire que écrite sous la forme actuelle, on ne peut pas répondre à la question. Donc, il est important que tu saches avant de commencer à écrire si tu vas avoir une forme indéterminée ou pas pour pouvoir changer l'écriture si nécessaire. Alors là, deuxième remarque, on a exponentielle de racine de x. Comme on l'a dit à la question précédente, quand on a calculé la dérivée, c'est de la forme exponentielle de u. C'est donc une composée. Donc, on doit bien faire notre composée. Donc là, on te dit la limite quand x tend vers 0 et quand x tend vers 0 en étant plus grand que 0, puisqu'on travaille sur 0 exclu plus l'infini. Donc, quand x tend vers 0, racine de x tend vers 0, et exponentielle de 0, ça tend vers 1. Et au dénominateur, quand x tend vers 0, racine de x tend vers 0 en étant positif, et donc fois 2, ça tend vers 0, mais en étant positif. Donc, on va avoir 1 sur 0 plus. Et donc, ça, ce n'est pas une forme indéterminée, ça fait plus l'infini. Donc, on sait qu'il n'y a pas de problème. Donc, on peut se lancer dans la rédaction de notre justification. Donc, on commence par la composer. La limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0 de racine de x, c'est 0. Alors, moi, j'ai l'habitude d'écrire x tend vers 0, x supérieur à 0. Si toi, tu as l'habitude d'écrire x tend vers 0 plus, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Chacun ses habitudes. Donc, la limite quand x tend vers 0, x plus grand que 0 de racine de x, c'est 0. Donc là, on est arrivé à 0. Et donc, maintenant, on va dire la limite quand grand x tend vers 0. Donc là, c'est le 0. Zut. C'est le 0 qu'on vient de trouver ici. D'accord ? Donc, limite quand grand x tend vers 0 avec grand x qui est égal à racine de petit x de exponentielle de grand x, c'est égal à 1. Tu mets ton accolade et tu dis par composition, la limite quand x tend vers 0, x étant supérieur à 0 de exponentielle de racine de x, c'est 1. Donc maintenant, on va réécrire ce qu'on a trouvé au numérateur. Limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0 de exponentielle de racine de x est égal à 1. Et maintenant, on fait la limite du dénominateur. Et donc, tu écris limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0 de 2 racines de x, ça fait 0 plus, car 2 est strictement positif. Donc, on a racine de x qui tend vers 0 en étant positif, et on le multiplie par un nombre positif, donc on reste proche de 0 tout en étant positif. Et donc, tu mets ton accolade et tu dis par quotient, la limite quand x tend vers 0, x étant supérieur à 0 de f de x est égale à plus l'infini. Tu encadres le résultat. Et donc, quand on cherche la limite en une constante et qu'on trouve plus ou moins l'infini, ça nous donne une asymptote verticale d'équation d'équation x égale la constante en laquelle on travaille. Donc tu dis, on en déduit que la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale 0
En d'autres termes, l'axe des ordonnées est asymptote à la courbe CF. Donc là, je fais ces vidéos, on est à quelques jours du bac et puis les sujets viennent juste de sortir, donc j'ai beaucoup moins de temps. Je te conseille d'aller voir mes anciennes vidéos parce que dans mes anciennes vidéos, je mets bien tous les rappels de cours. Hein. Là, j'ai pas le temps de le faire pour essayer de sortir les vidéos. Donc, c'est moins, y a moins d'informations de cours que dans mes autres vidéos sur les bacs d'Amérique du Nord, par exemple, ou les bacs de métropole de l'année dernière. Alors, troisième question, on te demande de déterminer la limite de la fonction f en plus l'infini. Donc là, pareil, on fait dans la tête. Donc, quand x tend vers plus l'infini, racine de x tend vers plus l'infini. Et l'exponentielle de quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Au dénominateur, on a racine de x qui tend vers plus l'infini. On multiplie par 2 qui est un nombre positif. Donc, ça tend également sur plus l'infini. Je sais plus. Et donc là, on tombe sur la forme indéterminée, infini sur infini. D'accord? Donc là, il faut qu'on réfléchisse à la forme d'écriture de la fonction. Or là, on est un petit peu bloqué parce qu'on a une exponentielle au numérateur, on a une racine de x au dénominateur. Donc on ne peut pas factoriser, enfin il n'y a pas de choses comme ça. On ne peut pas faire comme on fait d'habitude quand on factorise, etc. Donc là, je t'ai fait un rappel à gauche en rouge. Il faut penser à tes croissances comparées. Les deux choses qu'il faut penser aux croissances comparées, c'est que 1, tu tombes sur une forme indéterminée, 2, que tu as une exponentielle, et 3, que tu es en plus l'infini. Donc tout ça, ça doit t'amener à penser à la formule des croissances comparées en plus l'infini avec l'exponentielle qui est limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de x sur x qui est égale à plus l'infini. Alors là, il faut faire attention à plusieurs choses, tu vois. Ce que tu dois comprendre dans cette formule, c'est que le dessin qui est là, c'est le même que le dessin qui est là. Et le dessin en question doit tendre vers plus l'infini. Or là, c'est exactement ce qu'on a. Le dessin qui est là, qui est notre racine de x, est le même que le dessin qui est là, puisque c'est aussi racine de x. Et racine de x tend bien vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc on est totalement dans le domaine d'application de cette formule des croissances comparées. Donc c'est elle qu'on va utiliser. Donc on commence d'abord par le racine de x en disant la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x, c'est plus l'infini. Et donc maintenant, ce plus l'infini, ça va être la limite vers laquelle tend notre grand X ici. Et on a donc la formule E de grand X sur grand X avec grand X qui est égal à racine de X. Et donc limite de grand X qui tend vers plus l'infini de exponentielle de X sur grand X, ça fait plus l'infini par croissance comparée. Et donc ensuite, tu fais ta composition. Donc la composition, ça prend en compte là d'où on est parti. Ça, c'est la limite intermédiaire. Et ensuite, là où on est arrivé. Donc là d'où on est parti, là où on arrive. Et donc on peut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de racine de x sur racine de x, est plus l'infini. Et ensuite, nous, on a un 2 au dénominateur, ce qui veut dire qu'on multiplie par 1/2. Donc, tu dis par produit, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1/2 fois exponentielle de racine de x sur racine de x, c'est plus l'infini car 1/2 est strictement positif. Donc, on avait plus l'infini fois 1/2, ça reste plus l'infini. Et donc, tu conclus en disant la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Tu encadres le résultat. On se retrouve dans la prochaine vidéo parce que là, il faut étudier le sens de variation. Donc, ça va nous demander un petit peu de temps. Donc, on se retrouve dans la troisième vidéo pour étudier le sens de variation de notre fonction. À tout de suite.